Au sommaire de cette édition, en République démocratique du Congo, la population a réagi à la nomination lundi dernier de Sylvestre Ilunga Ilukamba au poste de Premier ministre. Devant l'impasse des négociations avec l'armée, les leaders de la contestation au Soudan veulent consulter les manifestants sur la crise actuelle. Et puis au Niger, les enseignants des universités publiques ont annoncé ce jeudi la signature d'un accord avec le gouvernement et la fin de leur grève déclenchée depuis le mois de février dernier. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. L'Irlande vote au deuxième jour des élections européennes qui attisent les ambitions des populistes à travers le continent. Ces élections se déroulent dans un climat d'inquiétude lié au Brexit. L'Irlande élit ce vendredi ses députés au Parlement européen lors d'un scrutin sous le signe du Brexit, le pays s'inquiétant des conséquences économiques du divorce de Bruxelles et Londres, son plus proche partenaire commercial. Plus de 400 millions d'électeurs sont appelés à voter dans 28 pays pour élire 751 députés européens. Pour ces élections, la plupart des principaux partis politiques se sont fortement mobilisés. Tous souhaitent atténuer les conséquences pour l'économie irlandaise du divorce de Londres avec Bruxelles fixé au 31 octobre prochain ou plus tard. Actuellement, représentée par 12 sièges au Parlement, l'Irlande gagne lors de ces élections 2 nouveaux sièges récupérés parmi les places qui sont censées être laissées vacantes prochainement par les Britanniques. Les Irlandais ne pourront en effet occuper ces 2 sièges que lorsque le Royaume-Uni aura effectivement quitté l'Union européenne après le Brexit. Toujours ce vendredi, les Irlandais sont aussi appelés à se prononcer par référendum sur la modernisation du divorce dans leur pays, où un vent de changement et d'ouverture a balayé ces dernières années une tradition catholique enracinée. Les bureaux de vote ayant ouvert à 7h, soit 6h GMT, les résultats sont attendus seulement lundi prochain. Et alors que l'Irlande et la République tchèque votaient ce mercredi, la première ministre britannique Theresa May, usée par l'interminable casse-tête du Brexit qu'elle n'a pas su mettre en œuvre, a annoncé sa démission, laissant à celui ou celle qui lui succédera un pays paralysé par les divisions. Theresa May a précisé qu'elle démissionnerait de ses fonctions de chef du Parti conservateur et donc de chef du gouvernement le 7 juin prochain dans une allocution prononcée devant le 10 Downing Street, exprimant un profond regret de ne pas avoir été capable de mettre en œuvre le Brexit. Le candidat favori à sa succession, Boris Johnson, a réagi à l'annonce ce vendredi en affirmant qu'il était temps de mettre en œuvre le Brexit. En République démocratique du Congo, la population réagit à la nomination lundi dernier de Sylvestre Ilunga Ilukamba au poste de Premier ministre. Il remplace Bruno Tibala qui occupait ce poste depuis le 7 avril 2017. Personnellement, je n'attends rien de lui, mais peut-être, puisque il y aura un gouvernement piloté aussi, parce que le président de la République, c'est aussi une institution au niveau de l'exécutif, donc ça peut aller. Mais de lui seul, nous n'attendons rien. Il a eu une gestion calamiteuse au niveau de la SNCC. Donc, partant déjà de ces parcours-là, nous n'attendons rien. Nous avions voulu avoir quelqu'un qui a fait montre des prouesses dans les différentes organisations, dans sa gestion, mais lui, il ne donne pas confiance. Les gens devaient se focaliser sur le problème d'expérience. Est-ce qu'il a l'expérience capable d'apporter un plus pour la population congolaise? S'il a échoué, c'était à l'époque de Kabila qu'il a échoué. Nous savons qu'il va réussir. C'est sous l'impulsion du chef de l'État qu'il va travailler et il va réussir. Moi, en tant que Lamouka, ce sont les mêmes personnes qu'on reprenne. Vraiment, nous n'avons pas l'espoir. Nous n'avons pas l'espoir, mais voyons, il va travailler. 100 jours, ce n'est pas beaucoup, mais nous allons le juger sur base de ce qu'il fera. Il faudra qu'il amène la différence, c'est ça notre problème.
Au Soudan, les dirigeants du mouvement de contestation ont indiqué ce jeudi leur intention de consulter les manifestants pour trouver un moyen de sortir de l'impasse les négociations avec l'armée sur le transfert du pouvoir aux civils. Les discussions avec l'armée au pouvoir après la chute du président Omar el-Béchir ont été suspendues lundi dernier en raison notamment de désaccords sur la composition du futur Conseil souverain qui doit diriger la transition. L'Alliance pour la liberté et le changement ALC, fer de lance de la contestation, a annoncé le lancement d'une campagne pour inciter les manifestants à l'aider à trouver une solution pour débloquer la situation. Ils entendent consulter les manifestants rassemblés depuis le 6 avril devant le QG de l'armée à Khartoum, mais aussi ceux d'autres villes, afin de trouver un moyen de sortir de l'impasse les négociations avec l'armée sur le transfert du pouvoir aux civils. Les discussions avec l'armée, qui a pris le pouvoir après avoir écarté le président Omar el-Béchir le 11 avril, ont été suspendues lundi en raison de désaccords sur la composition du futur Conseil souverain qui doit être mis en place pour gérer la transition et sur la personne qui doit en prendre la tête. Les généraux à la tête du pays ont jusqu'ici refusé les demandes de la contestation pour un transfert du pouvoir aux civils et insistent pour que l'un des leurs prenne la tête du Conseil souverain censé diriger le pays pendant 3 ans. Plusieurs cycles de négociations ont échoué ces dernières semaines, militaires et civils campant sur leur position pour obtenir une majorité de sièges et la direction du Conseil. Allons à présent au Togo où c'est l'éveil de la jeunesse à la veille des élections locales prochaines. À ce propos, le mouvement pour l'épanouissement des jeunes qui vient d'être créé, a lancé ses activités. Les responsables étaient face à la presse à Lomé le 20 mai dernier. Ferdinand Gadé, notre correspondant à Lomé, pour plus de précisions. Las de servir de bouclier pour les intérêts personnels des politiciens, la jeunesse togolaise décide de prendre en main son destin. Le mouvement pour l'épanouissement des jeunes, le tout dernier creusé, a une vision. Certains de nos objectifs, c'est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des jeunes. Créé le 12 avril dernier, le mouvement pour l'épanouissement des jeunes entend œuvrer pour des actions citoyennes. Les élections locales en vue au Togo restent les premiers enjeux des responsables de ce mouvement. Nous avons déjà commencé par travailler sur le terrain. Nous devons parler de la citoyenneté, du civisme, de la décentralisation, surtout parce que ces élections locales concernent particulièrement la décentralisation. Nous devons faire comprendre aux gens qu'est-ce que c'est que la décentralisation. Nous allons leur parler des compétences liées à cette décentralisation. En appelant toute la jeunesse à se rallier à eux, les responsables du mouvement pour l'épanouissement des jeunes se donnent comme défi l'implication de la jeunesse togolaise dans toutes les questions liées à elle et au développement du pays. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD au Togo appuie le plan stratégique 2019-2023 de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, HAC. Le représentant résident de cette institution onusienne a échangé avec les membres du bureau de la HAC mercredi dernier sur le sujet. Ferdinand Gadé pour le reportage. Quelques semaines après le lancement du plan stratégique 2019-2023 de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC, les responsables de l'institution ont reçu mercredi Aliou Dia, le représentant résident du PNUD, dans leurs locaux. Nous comptons sur vous pour la mise en œuvre du plan stratégique de la HAC. Nous sommes à la veille des élections locales et bientôt, au début de l'année 2020, nous ferons les élections présidentielles et la HAC est appelée à jouer un rôle fondamental dans l'ancrage de la démocratie et des messages que les différents candidats auront à faire passer sur les médias officiels et sur les médias en général, privés ou communautaires. Les modalités de mise en œuvre du plan stratégique et l'appui dont la HAC peut attendre du PNUD sont les principaux points abordés au cours de la séance du travail. Après l'exposition des 5 axes du plan stratégique
et la présentation des différents services de la HAC, l'hôte a eu droit à une visite guidée dans certaines sections de l'institution. Je suis venu aujourd'hui rendre visite au président de la HAC et l'ensemble des membres de la HAC pour qu'on discute et qu'on essaie de voir très rapidement quelles sont les urgences. Je sais qu'il y a les élections locales qui arrivent, il y a beaucoup de dossiers qui attendent la HAC. Évidemment, on aura besoin de se revoir pour un peu regarder ça beaucoup plus en détail. Et une fois que ce sera fait, dans le cadre du nouveau programme que le PNUD est en train de dérouler, on va continuer notre accompagnement dans la mise en œuvre du plan stratégique de la HAC. Le premier responsable du PNUD au Togo s'est dit satisfait du plan stratégique de la HAC qui, selon lui, répond aux objectifs du développement durable. Au Niger, les enseignants des universités publiques ont annoncé ce jeudi la signature d'un accord avec le gouvernement et la fin de leur grève déclenchée depuis le mois de février dernier. Le syndicat national des enseignants-chercheurs du supérieur réclamait une amélioration des conditions de vie et de travail. Un accord a été finalement trouvé entre le gouvernement et le syndicat national des enseignants-chercheurs du supérieur, SNEX, signant la fin de la grève déclenchée depuis février dans les universités au Niger. Selon le dit accord, le gouvernement s'engage à payer intégralement, au plus tard fin août 2019, les arriérés liés aux droits statutaires des enseignants, estimés à près de 2 milliards de francs CFA. Le gouvernement a également promis de restituer les retenues opérées sur les salaires des enseignants pour tous les jours de grève. Annonçant la fin de la grève, le syndicat national des enseignants-chercheurs du supérieur a demandé à ses militants de reprendre les activités académiques et pédagogiques et d'organiser des cours de rattrapage afin de sauver l'année académique qui doit s'achever dans quelques semaines. Au terme de l'accord, les deux parties ont convenu de poursuivre les pourparlers, notamment sur le mode de désignation des recteurs, qui est un des principaux points d'achoppement. Le syndicat national des enseignants-chercheurs du supérieur exige des élections pour choisir les recteurs, mais le gouvernement veut les nommer par décret. Le Niger compte 8 universités publiques, dont 7 régionales et celle de Niamey, qui est la plus importante, avec 23 000 étudiants. On passe à présent à la revue de presse Afrique. Nouveau numéro de la revue de presse Afrique sur Sika TV. Bonjour à toutes et à tous. Première escale du jour, le Cameroun où l'œil du Sahel souligne la flambée des prix de la viande en raison du Ramadan. On reste au Cameroun où le journal Cameroun Tribune informe que le gouvernement veut réduire les coûts des infrastructures routières. Au Sénégal, dialogue national, Macky accède aux exigences de l'opposition, informe Enquête. Relax dans l'affaire des faux billets, Tion Sec jubile, le procureur fait appel, écrit en manchette Vox Populi. Sud Quotidien, lui, nous apprend que Cissé maintient le coût de l'électricité. Probable 4e mandat de Faure Gnassingbé sous le prisme des 14 ans de gouvernance populicide, peut-on lire à la une de Liberté. On reste avec le journal Liberté qui dénonce l'incivisme sur les routes. TM Togo Matin, lui, s'interroge sur la situation au sein de l'opposition. Dernière escale du jour, le Burkina Faso, grève du Sintsa. Le gouvernement déplore les décès. Peut-on lire à la une de Sidouaya. Traité d'amitié Burkina Faso-Côte d'Ivoire. Le journal Sidouaya nous fait savoir que les recommandations ont été revisitées à Bobo Dioulasso. Voilà, ce sera tout pour la revue de presse du jour. Merci d'avoir été des nôtres. Au revoir et à très bientôt. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera également tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.